Bien, ne voulant pas que ses enfants et d'autres personnes le cherchent vainement, Dieu a mis en place véritablement le mécanisme pour parvenir à être exaucé, à être écouté, à être entendu par Dieu. Et pour comprendre ce processus, il sied de pouvoir lire ensemble Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2, qui stipule ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et vos crimes qui l'empêchent de vous exaucer. Donc l'exaucement en tient compte de plusieurs paramètres, parmi lesquels la sanctification, donc le fait de mener une vie chrétienne de pureté, de chasteté, qui en fait est le corollaire de l'exaucement. Alors, lorsqu'on parle de la main, Dieu n'a pas une main physique, mais il est question de l'intervention divine dans le cadre d'une prière, d'un vœu, d'une supplication, d'une requête autant pour moi. Bref, pour que le Seigneur entende la prière que je fais. Et dans l'intervention de Dieu, Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Ça veut dire que si je ne suis pas encore chrétien, l'exaucement envers Dieu ne peut pas être mon partage, parce que je n'ai pas encore ratifié l'alliance christique en donnant, en sacrifiant véritablement sa vie pour la confier, voilà, au Seigneur par le baptême de repentance que Jean le Baptiste a prêché en disant: repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Alors donc il y a ça. Ensuite, il y a le fait que les oreilles de Dieu, mais il n'a pas d'oreille physique. Le fait que lorsque je prie, que je sois dans le péché, ça empêche Dieu d'écouter ma prière, parce qu'en réalité, ça sort d'une personne qui n'est pas en accord avec les principes de Dieu. Je voudrais nous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu de plaisir, mais Dieu est un Dieu de principes. Il a établi les principes, parmi lesquels la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc aujourd'hui, beaucoup se plaignent, beaucoup crient après Dieu, mais de la mauvaise manière, de la manière la plus malencontreuse, au point qu'ils cherchent Dieu. D'autres vont même faire des jeûnes parfois qui accouchent d'une souris. Tout simplement parce qu'en réalité, on n'a pas respecté les principes de Dieu en ce qui concerne l'exaucement. Chapitre 59, le verset 1 au verset 2, nous donne en réalité les raisons pour lesquelles nos prières, nos vœux, nos supplications, nos aspirations ne trouvent pas l'assentiment de la divinité, parce que simplement, je ne suis pas de ceux-là qui marchent dans la vérité, dans la sainteté et dans l'obéissance et la mise en pratique totale de Dieu. Beaucoup ont Jésus on appelle ça comme à moitié, non pas Jésus en totalité. Ça veut dire quoi? Que j'accepte que le Seigneur gère tel domaine de ma vie, mais d'autres domaines, moi-même je gère. Par conséquent, je n'arrive pas à me débarrasser, à me séparer d'un péché. Par conséquent, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je t'invite par ce thème à lui donner ta vie, à déposer ta vie sur la table du Seigneur, afin que tes prières montent devant le Seigneur. Et c'est l'exemple également de Corneille dans la Bible, où Corneille faisait du bien. Corneille donnait les offrandes, les dîmes et le reste. Mais sa prière ne pouvait monter vers Dieu, parce qu'il n'avait pas encore ratifié l'alliance christique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore accepté Jésus dans sa vie comme étant son sauveur. D'abord parce qu'il nous sauve du péché, la nuit de Dieu. Ensuite, comme le Seigneur qui règne. Donc l'exaucement tient compte de ces quelques éléments. Que Dieu nous bénisse.